Crois-tu vraiment être né pour payer des factures, vivre stressé et prier pour qu'il reste un peu d'argent à la fin du mois? Penses-tu que c'est la normale? Ce n'est pas le cas. C'est un conditionnement mental, pas la réalité. Et si je te disais que vivre dans la pénurie est aussi artificiel que vivre sans air pour respirer? Tu es venu au monde pour prospérer, pour grandir, pour être riche intérieurement et extérieurement. Nier cela est la plus grande illusion que tu puisses te faire. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie être né riche? Je ne parle pas d'héritage, de berceau doré ou de nom puissant. Je parle du potentiel que tu portes en toi, même si tu ne le vois pas encore, de ta créativité et de tes possibilités infinies. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, ou pire, on t'a répété le contraire toute ta vie. Depuis l'enfance, on nous apprend à obéir, suivre les règles, ne pas questionner, à travailler dur mais pas à penser en grand. On nous montre le chemin de la sécurité mais cache la voie de la liberté. Et petit à petit, tu oublies que tu peux être et faire n'importe quoi. As-tu remarqué qu'un enfant ne craint pas l'échec? Il tombe, se relève et recommence sans honte. Il pose des questions, expérimente, imagine parce qu'il n'a pas encore été conditionné. Puis arrivent les années, l'école, l'environnement, les adultes qui disent « c'est trop difficile ». L'argent ne pousse pas sur les arbres, rêver grand est dangereux. Tu y crois, tu t'adaptes, tu acceptes, mais au fond, une douleur naît, ce sentiment de vivre moins que ce que tu pourrais. Ce n'est pas de la cupidité, c'est un appel sincère. Moi aussi je l'ai vécu, j'ai fait des emplois vides, changé l'huile, nettoyé des sols sans études ni direction. Mon plus grand but était de gagner de l'argent pour l'essence et la nourriture du lendemain, jusqu'au jour où un homme m'a donné un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». En réalité, tu ne bouges pas. J'ai vu des personnes au talent incroyable passer leur vie à répéter les mêmes jours, faire les mêmes erreurs, subir les mêmes peurs, parce qu'elles étaient bien. Mais stagner, ce n'est pas être bien, c'est commencer à mourir à l'intérieur. Ce qui ne grandit pas pourrit, ce n'est pas qu'une image, c'est une loi naturelle. Tu peux regarder autour de toi et penser « Pourquoi changer? J'ai mon salaire, ma routine, ma sécurité. » Mais dis-moi, cela te satisfait-il vraiment ou te protège-t-il simplement de la douleur? Te lèves-tu avec enthousiasme ou avec résignation? As-tu le sentiment de grandir ou de simplement survivre? Quand j'ai commencé à étudier profondément le comportement humain, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Soit tu crées, soit tu te désintègres. Il n'existe pas de neutralité et la plupart des gens, sans s'en rendre compte, se désintègrent jour après jour. Cela commence par la stagnation au travail, puis vient la perte d'enthousiasme, la frustration constante, les rêves abandonnés, les « je verrai plus tard », les « l'année prochaine, j'essaierai encore ». Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que nous avons été conditionnés à rechercher le confort et éviter les risques. On nous a appris à craindre le changement. Or, le changement est la seule manière d'évoluer. Rien de nouveau ne surgira tant que tu t'accrocheras à l'ancien. Je me souviens d'un passage lu il y a des années. Le vrai problème de la zone de confort, c'est qu'elle ne fait pas mal. Elle est tiède, comme l'eau du bain qui donne envie d'y rester un peu plus longtemps. Mais as-tu déjà pensé que c'est justement ce confort qui vole ta liberté? Souvent, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de sécurité, mais de courage. Le courage de sortir d'une situation correcte pour chercher quelque chose d'extraordinaire. Le courage d'admettre que tu ne veux plus vivre en pilote automatique. Le courage de rompre avec ce qui t'a habitué à la médiocrité. Je te dis cela parce que j'ai vécu des années dans ma zone de confort. Ma zone de confort était inconfortable, mais familière. Une vie étriquée, des emplois sans inspiration, des dettes normales. Mais je connaissais ce chaos. C'était l'enfer connu. Et je préférais cela à faire un pas dans l'inconnu. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais peur de changer, mais j'avais encore plus peur de rester là où j'étais. Alors, j'ai commencé à défier mon esprit, à me mettre dans de nouveaux environnements, à m'entourer d'idées plus grandes que moi. Et tu sais ce qui s'est passé? Quelque chose en moi s'est réveillé. Toi aussi tu peux vivre cela. Mais d'abord, tu dois être honnête avec toi-même. Grandis-tu ou te contentes-tu de survivre?
Vis-tu ou existes-tu seulement? Ne te leurre pas en pensant que la stagnation est de la stabilité. La stagnation est une illusion, tu fais semblant que tout va bien alors que ton âme crie pour le changement. Les idées sur l'argent viennent de l'église, des journaux télévisés, des conversations au bar, des films. Le pire, c'est que vous les avez acceptées sans jamais les remettre en question. Mais laissez-moi vous dire une vérité simple et puissante. L'argent n'a pas de personnalité. Il n'est ni bon ni mauvais, ni porteur d'intention. L'argent est une énergie. C'est un outil, un serviteur. Il fait ce que vous lui ordonnez, jamais l'inverse. Si vous voulez l'utiliser pour construire des écoles, nourrir des familles ou réaliser des rêves, il le fera. Si vous l'utilisez pour des choses futiles, destructrices ou égoïstes, il vous obéira également. Le problème n'est pas dans l'argent, mais dans l'esprit qui le contrôle. J'ai dû apprendre cela à la dure. Pendant longtemps, je pensais que l'argent était quelque chose de loin de moi. Je n'avais ni éducation, ni contact, ni perspective. Je sautais d'un emploi à un autre, comptant mes pièces et me répétant « Je ne suis pas fait pour ça ». Jusqu'au jour où un homme m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Cet argent que tu crains, écoute. Si tu l'appelles, il viendra. » Cela m'a bouleversé comme rien d'autre auparavant. À partir de ce moment, j'ai commencé à étudier l'argent comme une nouvelle langue. Je voulais comprendre pourquoi certaines personnes semblaient l'attirer facilement alors que d'autres couraient après sans jamais l'atteindre. J'ai découvert une vérité brutale. Les gens n'ont pas de problème avec l'argent, mais avec les croyances qu'ils ont à son sujet. Si vous croyez que l'argent est rare, difficile à obtenir ou vient uniquement par la souffrance, votre esprit crée des comportements qui le confirment. Vous vous sabotez, évitez les opportunités, rejetez les chemins simples, parce que vous croyez que seul le difficile en vaut la peine. Vous travaillez sans relâche, fatigué, sans temps pour rien, et pourtant l'argent vous échappe. Mais peu de gens vous disent ceci. L'argent aime ceux qui l'aiment. Il s'approche de ceux qui respectent son énergie. Il coule vers ceux qui le traitent avec intelligence, légèreté et but. Quand vous changez votre relation avec l'argent, il commence à répondre. Avez-vous remarqué que certaines personnes, même avec peu de revenus, réussissent à économiser, investir et croître? Tandis que d'autres, malgré des salaires élevés, sont toujours endettées, stressées et prisonnières. Ce n'est pas la somme gagnée qui compte, mais la compréhension, la mentalité, la vibration, la conscience. Beaucoup disent « Quand j'aurai de l'argent, je commencerai à mieux en prendre soin ». Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous devez prendre soin de l'argent pour qu'il vienne à vous. Vous devez devenir la personne que l'argent respecte. L'argent ne vient que là où il sait qu'il sera bien géré. Ce n'est pas une question de mathématiques, mais de votre programmation interne, de votre manière de penser, de ressentir et d'agir face à lui. Comment considères-tu l'argent? Comme un ennemi ou comme un allié? Car la façon dont tu penses à l'argent détermine exactement combien tu en attires. Les gens pensent qu'ils ont besoin de plus de temps, plus d'argent, plus de soutien, plus de connaissances, plus de chance. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'une décision. Une véritable décision est différente d'un simple désir, d'une idée ou d'une intention. Elle ne prévoit pas de plan B, ne cherche pas les conditions parfaites, ne négocie pas avec la peur. Sais-tu pourquoi la majorité reste bloquée? Parce qu'elle attend de se sentir prête, mais tu ne te sentiras jamais complètement prêt pour ce qui compte vraiment. Car tout ce qui en vaut la peine te mettra au défi, affrontera ton ego, brisera tes paradigmes et touchera les blessures que tu préférerais oublier. Pourtant, une décision possède une force presque surnaturelle, car l'univers entier y répond. Pas à l'indécision, ni au doute, ni au « peut-être un jour », mais à la décision. Quand tu décides vraiment, c'est comme si tout autour de toi commençait à se réorganiser pour coopérer. Mais cela ne se produit qu'après la décision, jamais avant. C'est pourquoi tant de gens attendent un signe, une garantie, une sécurité, sans comprendre que le signe est la décision et que la sécurité vient de la décision, pas l'inverse. Combien de fois as-tu dit « je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire ». C'est courant, car savoir seul ne transforme rien. Tu peux étudier tous les livres, regarder toutes les vidéos, écouter tous les audios de motivation,
Mais si tu ne décides pas d'agir, rien ne changera. Ce qui transforme, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais avec ce que tu sais. À un moment où tout semblait hors de portée, quand j'étais sans le sou, sans diplôme, à la limite, je me suis rendu compte d'une chose simple. Ma façon de vivre ne fonctionnait pas. Et si je voulais une nouvelle vie, il fallait que je devienne une nouvelle personne. Tout commence par une décision. Je me souviens précisément du moment où j'ai pris une carte et écrit que j'aurais 25 000 $. Pour quelqu'un qui devait plus qu'il ne gagnait, cela semblait délirant. Mais quelque chose s'est passé lorsque je l'ai écrit. C'était comme donner un ordre à l'univers, comme m'engager envers quelque chose de plus grand que ma peur. Et malgré toutes les circonstances qui criaient que c'était impossible, j'ai décidé de croire. J'ai décidé de continuer. Je portais cette carte dans ma poche et la lisais chaque jour. Même sans résultats immédiats et malgré les moqueries au sein des pompiers, ils riaient, mais j'ai persisté. Un peu plus d'1 an plus tard, non seulement j'avais atteint cet objectif, mais je gagnais déjà 175 000 $ par an. Plus tard, ce fut plus d'1 million. Sans université, sans contact, sans raccourci. La seule différence entre l'homme fauché et l'homme prospère fut la décision. Et tu dois comprendre ceci. Quand tu décides clairement, tu changes ta vibration. Et quand ta vibration change, ta réalité change. Tu commences à voir des possibilités que tu ne voyais pas avant, à prendre des actions que tu évitais auparavant, à attirer des personnes, idées et situations hors de ton radar. Mais tout cela n'arrive qu'après que tu décides et que tu t'engages. L'engagement, c'est agir même quand l'enthousiasme disparaît, continuer même quand ça semble ne pas fonctionner. C'est soutenir ton choix même quand personne ne le comprend. Je sais que tu as peut-être déjà essayé et échoué, été déçu, entendu des critiques. Alors aujourd'hui, tu penses peut-être, mieux vaut ne pas essayer encore. Mais tu regardes le passé comme s'il définissait l'avenir. Et ce n'est pas le cas. Ce qui définit l'avenir, c'est ce que tu décides maintenant. Ne laisse pas les douleurs d'hier limiter les possibilités de demain. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment cela va arriver, tu dois juste savoir ce que tu veux et décider d'aller jusqu'au bout. Si tu prends cette décision aujourd'hui, une décision ferme, engagée et active, dans 6 mois, tu ne te reconnaîtras pas. Non parce que la chance a changé, mais parce que tu as changé. Et quand tu changes, tout change. La décision est l'étincelle qui allume ton âme, qui réveille ta force endormie, qui commence à construire la réalité qui n'existait jusqu'ici que dans tes rêves. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à attendre un peu plus? Ou vas-tu décider maintenant de vivre ce pourquoi tu es né? As-tu déjà remarqué combien nous portons un passé qui n'existe plus? Mais qu'est-ce qui dirige encore nos choix comme un maître invisible? La plupart des gens vivent aujourd'hui à partir d'une identité construite sur des échecs passés, des opinions d'autrui et des expériences limitées. Ils ne se voient pas tels qu'ils sont vraiment, mais tels qu'ils étaient, ou pire, tels qu'on leur a dit qu'ils étaient. Tu as peut-être entendu dire que tu n'étais pas assez intelligent, désorganisé ou paresseux, que tu n'avais pas de talent. Sans t'en rendre compte, tu as accepté cette étiquette comme vérité, créé un moule mental et t'y es enfermé. Tu as commencé à vivre selon ce personnage programmé en toi. Mais si je te disais que tout cela n'est que conditionnement, que cette identité que tu portes n'est pas toi, mais juste un reflet de la façon dont on t'a façonné, pas de la façon dont tu es né. Tu n'es pas né avec la peur de parler en public, ni avec la croyance que l'argent est rare, ni avec le doute sur tes capacités. Ces croyances ont été implantées, et tout ce qui est implanté peut être reprogrammé. Moi-même, j'avais une image complètement déformée de qui j'étais. Je me voyais comme limité, sans avenir, quelqu'un qui se débrouillait tant bien que mal. C'est pourquoi j'acceptais tant d'emplois sans but, juste pour survivre. Je ne me sentais pas digne d'abondance, et donc je ne l'attirais pas. Jusqu'au jour où j'ai été confronté à une idée. Tu deviens ce que tu crois être. Cela m'a frappé fort, car j'ai réalisé que ma vie n'était que le reflet de l'image que j'avais de moi-même. Si je voulais changer mes résultats, je devais changer cette image. Je devais me voir différemment avant que le monde ne me traite autrement. Alors j'ai écrit un objectif qui semblait absurde. J'aurais 25 000 €.
Et j'ai commencé à agir comme quelqu'un capable de cela, même sans savoir comment cela arriverait, malgré tous les doutes autour de moi. Car quelque chose en moi commençait à croire. Et quand cette croyance a grandi, les résultats ont commencé à changer. Ce n'était pas de la chance, c'était l'image de soi. Tu n'agis que jusqu'où tu crois pouvoir aller. Tu acceptes seulement les opportunités que tu penses mériter. Tu ne grandis que lorsque tu te vois plus grand que les limites que tu as appris à accepter. Des recherches en psychologie cognitive, comme celle de Maxwell Maltz, montrent que l'image de soi fonctionne comme un thermostat interne. Peu importe ton succès momentané, si ton image de toi est basse, tu te saboteras, perdras ce que tu as conquis et retourneras au niveau que tu crois mériter. C'est pourquoi tant de personnes vivent en cycle. Elles montent un peu, puis retombent. Ce n'est pas un manque de chance, c'est un thermostat mental. La seule façon de briser ce cycle est de créer une nouvelle image de soi. Alors je te pose la question, comment te vois-tu ? Te regardes-tu dans le rétroviseur de ton histoire ou par la fenêtre de ton potentiel? Peut-être as-tu échoué, fait des erreurs, été sous-estimé, critiqué ou abandonné. Mais rien de cela ne te définit. Cela ne définit que l'endroit où tu étais, et cet endroit n'est pas où tu dois rester. Tu peux changer ton histoire en changeant la façon dont tu te vois dedans. N'attends pas que le monde te reconnaisse pour commencer à t'estimer. Commence par toi. Réécris ton portrait mental. Vois-toi comme quelqu'un de capable, digne, prospère et fort. Parce que tu l'es déjà, tu l'as juste oublié un temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'une décision, d'un engagement, d'une nouvelle habitude pour tout réactiver et redevenir celui que tu as toujours été, avant que le monde ne te dise qui tu devrais être. Le point le plus important à retenir de cette vidéo est simple mais puissant. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour prospérer. Tu dois simplement te souvenir de qui tu es vraiment. L'image que tu as de toi-même est le moule qui définit chaque résultat de ta vie. Si tu changes cette image, tout autour de toi commence à s'aligner avec cette nouvelle vision. C'est là que la vraie transformation a lieu. Si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, une étincelle, un doute, l'envie d'aller plus loin, alors tu es prêt à monter un échelon de plus. Dans la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran, nous approfondirons encore plus ce processus de croissance. Je t'invite à continuer ce voyage avec moi. À chaque pas, tu deviens 1% meilleur qu'hier, et cela change tout. Merci d'être ici avec moi. Je t'attends dans la prochaine vidéo.